Bonjour, bonsoir à tous mes très chers frères et sœurs et toutes les personnes qui s'ajoutent à cet enseignement, à ce merveilleux événement que nous avons tous les dimanches. Peut-être dans d'autres pays, il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un lundi. Mais de toute façon, nous nous réjouissons en Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Chaque jour qui passe, nous devons remercier le Seigneur pour nous donner la vie, le remercier pour tout ce qu'il nous donne, le toit, les vêtements, la nourriture, pour toutes les choses que Dieu nous offre et nous donne. Nous devons toujours rendre grâce au Seigneur et lui dire qu'il soit toujours avec nous. Aujourd'hui, je vous donne la bienvenue à toutes les personnes, même les personnes qui viennent pour la première fois pour écouter l'enseignement ou qui voient cet événement merveilleux, cet enseignement que nous, aujourd'hui, ici dans notre Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, nous réalisons avec l'aide de notre Dieu. Bienvenue aussi aux frères et sœurs qui vivent ici, où je viens me rassembler. Pour vous, il ne s'agit pas d'un secret où nous venons nous rassembler. Bienvenue à chacun d'entre vous et les personnes aussi qui viennent pour la première fois, bienvenue. Et aussi aux personnes, car aujourd'hui je vois des personnes qui sont venues nous rendre visite, des frères et sœurs qui viennent d'où? De l'île de Guadeloupe, une île de France, l'île de Guadeloupe. Bienvenue à vous aussi. De grandes salutations pour les frères et sœurs. Bienvenue. Nous vous aimons aussi en le Seigneur ici. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent pour la première fois. Que notre Dieu nous aide et que notre Dieu nous accompagne toujours de sa main. Je vous raconte que nous avons fini d'étudier ou d'analyser le livre des Actes des Apôtres. Je m'exprime en espagnol et j'espère les personnes qui traduisent ou interprètent peuvent faire référence aussi à ce livre d'Actes des Apôtres car parfois le nom change. Nous avons terminé cette lecture et aujourd'hui on m'a demandé de pourquoi ne pas lire les évangiles. Alors nous allons commencer avec les évangiles. Nous allons donc qu'à notre Dieu aujourd'hui de nouveau ici dans les évangiles qui sont lus continuellement par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent la Bible, aiment lire les évangiles ou les psaumes. Lorsqu'on me demande « Je veux lire la Bible, par où je dois commencer ?» Et moi je dis aux personnes « Pour que vous puissiez vous familiariser avec la Bible, lisez les évangiles ou les psaumes. Et après, vous lisez absolument tout, car c'est très important de lire toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il faut tout lire. » Et nous allons donc aujourd'hui lire les évangiles, chapitre après chapitre. Bien évidemment, dans chaque chapitre, nous pouvons trouver beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes différents, mais c'est très important, car il y a des personnes qui vont lire par exemple Matthieu chapitre 1. Les personnes vont trouver des choses qu'elles ne comprennent pas, elles ont cette curiosité de savoir, de connaître le pourquoi des choses. C'est pourquoi en lisant chapitre après chapitre, nous allons étudier plusieurs sujets selon le chapitre, mais nous allons le faire avec toute l'allégresse de notre cœur, avec un cœur affermi pour Dieu, car le Seigneur dit qu'il bénira et marchera avec toutes les personnes qui affermiront leur cœur pour le suivre. Il dit « Je les bénirai toujours, éternellement.
Nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu. Vous pouvez donc vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et nous allons donc maintenant ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 1. Il s'agit d'un chapitre très court. Peut-être nous allons pouvoir terminer aujourd'hui plus tôt que d'habitude. Et nous allons donner donc un espace pour les témoignages si on a le temps. Ici, dans Matthieu 1, il est écrit: la parole du Seigneur dit ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Rappelons-nous que Jacob eut 12 enfants. Verset 13. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Et Aminadab engendra Naasson. Et Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Rappelons-nous ici aussi l'histoire ici de Ruth, celle qui s'est mariée avec Boaz. Ils ont eu un enfant qui s'est appelé Obed. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi David. Nous sommes en train de lire ici la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré qu'il y a beaucoup de conflits par rapport aux généalogies, car certains disent que celle-ci n'est pas complète, qu'il manque un morceau, et d'autres disent qu'il faut en rajouter. Mais le plus important, c'est que dans beaucoup de passages de la Bible, le Seigneur dit, notre Dieu dit, que le Seigneur Jésus-Christ est venu de la lignée de David. Donc, si la généalogie n'est pas complète, comme disent certains chercheurs, la parole de Dieu est pure et efficace. Et la parole de Dieu ne se trompe pas. Le Saint-Esprit, celui que nous avons aujourd'hui parmi nous, qui nous dirige, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous enseigne, nous l'avons. Et c'est pourquoi nous savons que nous ne sommes pas dans un chemin erroné. Et sûrement ici, il y a eu un problème peut-être de traduction. Le problème aussi des guerres a beaucoup affecté sur la perte de beaucoup d'écrits, de beaucoup de textes. Mais le Seigneur a permis que puissent rester les choses plus importantes. Et ce qui manque, peut-être le Saint-Esprit nous guidera, nous enseignera et nous le donnera. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Continuons. Donc Isaïe engendra David et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et nous qui sommes lecteurs de la Bible, nous pourrons nous rappeler de l'histoire de la femme d'Uri. L'histoire raconte que l'époux de cette femme est mort, car sa femme prenait son bain au soleil. David l'aperçut, en tomba fou amoureux. C'était une femme mariée et la loi de Moïse enseignait que par respect, il ne fallait pas convoitiser la femme d'autrui. Il ne fallait pas commettre d'adultère. Et l'histoire raconte que David envoya son époux, l'époux de cette femme, à qu'il aille réaliser la guerre, se battre, et dans cette bataille, il mourut. Et cette femme resta veuve, et le roi David en profita pour se marier avec elle, et d'elle est venu Salomon. Mais anciennement, il y a eu beaucoup de scandales
entre les Israélites dans le peuple de Juda. Beaucoup de scandales, car on critiquait le roi David pourquoi il avait fait ces choses ainsi, et encore au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui le critiquent. Ce fut une volonté de Dieu. Dieu a voulu que les choses se produisent de cette façon. Car Dieu agit comme il veut et non comme il nous semble. Donc ce que Dieu fait, il faut le respecter. Il faut le chérir et nous taire et surtout obéir et respecter cette parole du Seigneur. De toute façon, le Seigneur fait des promesses, il nous parle et il l'accomplit. Le temps passe, les années passent et arrive le jour où le Seigneur accomplit toutes ses promesses merveilleuses. Que voulons-nous de plus? C'est pourquoi nous n'allons pas poser tant de questions à notre Dieu. Nous devons toujours respecter sa volonté, car nous sommes ses serviteurs. Puis, dans le verset 8, il est écrit, verset 7, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram et Joram engendra Ozias. Ce fut des rois en Israël et en Juda. Ozias engendra Joatam et Joatam engendra Achaz et Achaz engendra Ézéchias. Tous, c'étaient des rois. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon et Amon engendra Josias. Tous ces rois, qui étaient des rois d'Israël et de Juda, certains ont fait des choses mauvaises devant Dieu et d'autres ont fait des choses correctes devant Dieu. Il y en a eu très peu qui ont fait des choses correctes devant le Seigneur. Verset 11. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone, c'est-à-dire lorsque le roi de Babylone est venu contre Juda, contre Jérusalem. Il a détruit cette ville et a emporté captifs à peu près 4800 personnes, et parmi ces personnes, il y avait les fils de rois, de chefs, de princes, et aussi il y avait ce restant du peuple qui est parti à Babylone au temps de la déportation. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel et Salatiel engendra Zorobabel. Dieu les a mis à son service pour qu'ils puissent revenir à Jérusalem et rebâtir la ville, reconstruire cette muraille et continuer de l'avant aussi pour habiter de nouveau dans ce territoire. Et Dieu prit à son service Zorobabel pour construire un temple. Verset 13. Zorobabel engendra Abiud, et Abiud engendra Élakim, et Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Achim, et Achim engendra Éliud. Avec tous ces personnages, la Bible ne raconte pas plus au sujet de cette histoire. Car avec tous ces personnages, on voit qu'il s'agit du temps où les chercheurs de la Bible ont donné un nom à ce laps de temps qu'ils ont appelé le temps du tunnel. C'est-à-dire à partir de Salatiel ou Zorobabel, à partir de là jusqu'à la jour du venu du Seigneur Jésus-Christ, où 430 années sont passées. Et ces personnages, nous les trouvons plus dans la Bible, ou qu'ils aient développé leur rôle, car Dieu a abandonné le peuple, il les a délaissés entre les mains de chefs, de gouverneurs païens ou étrangers. Durant ce temps, il y avait les Médéens, les Perses. J'ai oublié aussi les Grecs aussi, il me semble. Le frère Albaro, si vous pouvez m'aider. Et ensuite, il y a eu l'Empire romain. Mais avant l'Empire romain, les Grecs, oui, c'était cela. Donc tous, ces groupes ont gouverné le monde, disons-le ainsi. Et ils ont mis sous la servitude le peuple d'Israël et le peuple de Juda. C'est pourquoi nous ne trouvons plus ici d'histoire au sujet de ces personnages après de Zorobabel. Nous pouvons trouver peut-être Éliakim, parfois qui est nommé. Et dans le verset 15, il est écrit « Éliud engendra Éléazar, et Éléazar engendra Matam, et Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. » Il ne s'agit pas de Jacob, le père des 12 fils, non. Il s'agit d'un autre Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.
Mais tout cela s'est passé il y a 430 années plus tard de la déportation à Babylone. Il y a eu tous ces faits. Et dans le verset 17, il est écrit: « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Il y a eu donc 14 générations. Voici le résumé à peu près de l'histoire, de comment notre Dieu s'est rappelé qu'il avait fait des promesses merveilleuses à Abraham et qu'il allait envoyer, et à Moïse aussi, qu'il allait envoyer un prophète, un souverain sacrificateur, qu'il allait envoyer le précurseur du salut, un roi parfait, un sauveur. Le Seigneur avait promis toutes ces choses et regardez jusqu'où le Seigneur a accompli toutes ces choses. Beaucoup de siècles sont passés. Et lorsque tous ces personnages ont écouté les promesses de Dieu, ils étaient déjà morts. Mais la promesse de Dieu est restée pour toujours. Comme nous aussi aujourd'hui, toutes les promesses que Dieu nous a faites, peut-être nous n'allons pas tous les voir accomplies dans notre vie, mais les promesses du Seigneur continuent pour toujours jusqu'au jour où il viendra sur sa nuée. Nous lui rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces choses. Et que la bénédiction et la paix de notre Dieu soient sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous, qui vont accepter et lire toutes ces choses avec votre cœur et écouter l'enseignement avec votre cœur, car ici nous voyons la grandeur de Dieu. Beaucoup de siècles sont passés et Dieu n'a jamais oublié toutes ces promesses qu'il avait faites à Abraham. Et ensuite il les a faites à Isaac, à Jacob et à Moïse aussi. Donc tout cela est merveilleux. Nous croyons en un Dieu vivant. Nous croyons en un Dieu en esprit et en vérité. Dieu vit et Dieu parle aujourd'hui. Comme il a parlé anciennement, il y a 430 années en arrière, il y a 800 ou 1000 d'années plus en arrière, que le Seigneur a parlé. Aujourd'hui, le Seigneur aussi nous parle. Nous le remercions, nous lui rendons grâce car Dieu vit, il existe, il continue de l'avant notre Dieu. Car Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement, il est le même. Nous lui rendons grâce pour cela. Nous n'allons pas nous sentir trempés pour croire en ce Dieu véritable et de commencer à suivre ce chemin que nous sommes en train de mener. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons donc continuer avec notre lecture. Il est écrit ici maintenant dans le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la venue du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. L'histoire raconte que, anciennement, on parle d'il y a plus de 2000 ans en arrière, que lorsqu'il y avait un mariage dans le peuple, disons dans le peuple d'Israël, dans le peuple de Juda, lorsque deux personnes se mariaient ou faisaient un compromis ensemble, ils n'allaient pas dormir ensemble, avoir une intimité. Pour cela, il fallait qu'ils attendent un an. Voici ce que racontent les mœurs et les habitudes anciennes, car après un an de s'être mariés, ils allaient réellement vivre en tant que mari et femme. Voici ce qui s'est produit ici à Joseph et Marie. Qu'à peine ils étaient fiancés, Marie et Joseph, avant même de vivre ensemble, c'est-à-dire avant d'accomplir cette année de vivre ensemble en tant que véritables mariés, Marie tomba enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fit qu'elle puisse porter un enfant. Elle attendait donc un enfant, elle était enceinte. Joseph, son mari, comme il était juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Car anciennement, dans la loi de Moïse, la loi disait que si une femme vierge, une jeune fille, commençait à avoir des relations avant même de se marier, serait lapidée. Ainsi était la peine ou la condamnation
pour ces jeunes filles vierges qui couchaient avant même de s'être mariées avec un homme. Et ici, Joseph s'est rendu compte que s'il allait raconter que Marie était déjà enceinte et qu'ils n'avaient pas encore eu de relation ensemble, certainement elle allait être lapidée. Mais il l'aimait beaucoup, car ainsi était le plan merveilleux du Seigneur. Il l'aimait tellement qu'il a préféré fuir et l'abandonner. Et dans le verset 20, il est écrit « Comme il y pensait, en méditant et en planifiant qu'il devait partir l'abandonner, car il ne voulait pas qu'on aille la lapider. Donc, il y pensait, et voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. » Vous voyez, c'est merveilleux lorsque je lis ici dans la Bible que Dieu parle aussi à travers de rêves. Que beaucoup de personnes sont non-croyantes et disent que cela, il s'agit d'un mensonge, que cela ne sert à rien. Mais lorsque Dieu veut parler à travers un rêve, il parle dans les rêves aux personnes. Et ici, le Seigneur s'est apparu dans un rêve ici à Joseph. Je me rappelle lorsque le Seigneur aussi s'est apparu dans un rêve. J'avais à peu près 7 ou 8 ans. Et le Seigneur m'est apparu dans un rêve et il m'a parlé. Et tout cela est merveilleux. Dieu parle. Comment douter de lui? Et ici, il est écrit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Quelle consolation et quelle allégresse pour Joseph d'écouter cette bonne nouvelle si merveilleuse et si importante. Puis il lui dit que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que dans le psaume 130, on parle sur ce sujet, sur ce verset, que le Seigneur allait envoyer son Sauveur, son Rédempteur, qu'il allait l'envoyer pour sauver le peuple de tous les péchés, pour pardonner les péchés. Donc, ceux qui veulent ensuite lire le psaume 130, vous pouvez le faire. Continuons ici dans cette lecture. Ici, il console le cœur de Joseph, car le Seigneur lui fait des promesses. Il lui raconte au sujet de ce dessein, de ce plan merveilleux qu'il avait avec cet être. Joseph ignorait que c'était Dieu même qui était devenu chair d'une femme et qu'un homme était en train de se former, un humain, un être humain appelé Jésus. Mais qu'il s'agissait du même Dieu qui faisait cette œuvre, ce miracle merveilleux, si grand. Et nous n'allons pas dire que pour Dieu c'est impossible de faire toutes ces choses. Car notre Dieu est si grand. Dieu est plus grand que tout l'univers. Il est plus grand de tout ce qu'on peut mentionner sur toutes les choses de la planète. Dieu est beaucoup plus grand. Mais un peu de la puissance de Dieu est devenue chair. Et elle a commencé à habiter dans le ventre d'une femme, d'un être humain, pour se convertir, ce morceau de chair, pour se convertir en un être humain. Et marcher au milieu des personnes avec le peuple de Juda. Spécialement, Dieu avait choisi Jérusalem, capitale, l'État de Juda. Et le Seigneur l'avait choisi pour ainsi établir son temple physique, matériel, pour qu'on puisse l'honorer. Mais comme les choses ne se sont pas produites ainsi, le Seigneur a dit, ce temple physique et matériel, comme personne ne va m'obéir, alors je vais le convertir en un temple spirituel.
Et cette ville de Jérusalem, elle se convertira en une ville Jérusalem spirituelle, cette Jérusalem céleste spirituelle. Car Jésus ainsi va former ce peuple, il va sanctifier, il va perfectionner, il va être capable de former ce peuple saint que je souhaite. Voici ce que le Seigneur a dit, car le Seigneur voulait former, établir un peuple exclusif pour qu'on puisse le louer et le glorifier pour toujours. C'est ainsi que le Seigneur, dans sa puissance, devient un être humain, un morceau de chair. Une partie de Dieu est là. Une molécule de Dieu est rentrée dans le ventre de cette personne, de cette femme, pour être un homme nommé Jésus. Et nous n'allons pas douter, car Dieu est puissant. Si Dieu a créé l'univers, comment allons-nous douter et ne pas avoir cette confiance qu'il ne peut pas faire toutes ces choses? C'est pourquoi, lorsque le Seigneur parle à Joseph et lui dit que de cette femme, elle va engendrer un fils qui va être nommé Jésus et qu'il va être ce sauveur, il va sauver son peuple de tous ses péchés. Mais ici, ce peuple, il ne s'agissait pas juste du peuple d'Israël ou de Juda, mais le Seigneur avait déjà fait des promesses merveilleuses avec les prophètes. Il leur avait dit, le Seigneur, qu'il allait aussi sauver les non-juifs, que pour toutes ces personnes allait s'étendre la miséricorde de Dieu et le salut. Les gentils, les non-juifs qui étaient composés du reste des nations étrangères, proches ou loin du peuple d'Israël. Et Dieu avait déjà établi ses yeux sur toutes ces personnes de leur donner cette opportunité. Et c'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il commence à se manifester, il a commencé à faire ce travail. Tout d'abord, il parle à son peuple, au peuple de Juda. Ainsi fut le travail du Seigneur. Il disait, « On m'a envoyé vers les brebis d'Israël. » Voici ce qu'il a dit à une femme qui lui demandait de la miséricorde. Elle a dit, « Oui, Seigneur. » Mais aussi tes serviteurs, si les chiens mangent des miettes de ses maîtres, comment ne vais-je pas profiter de ta miséricorde? Je suis étrangère, je ne suis pas israélite. Mais je suis comme ces chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Et le Seigneur s'est plu tant de cette femme qui a dit cela. Elle a dit quelle foi à cette femme. Et Dieu a fait sa miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ a fait cette miséricorde en elle. Et là, nous voyons Dieu. Dieu se trouvait là. Il voulait se former et se développer dans le ventre d'une femme pour réaliser son œuvre merveilleuse et pour ainsi véritablement établir son peuple qu'il veut établir. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes très heureux, très fiers de notre Dieu, car au milieu de millions et de milliards de personnes, il nous a choisis et nous sommes là devant lui. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Continuons avec la lecture. Il est écrit ici, verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe, qui a dit ou qui a prophétisé. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Car ce mot Emmanuel, c'était un mot grec, et traduit signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ici, lorsque le Saint-Esprit a parlé à travers de la bouche d'Ésaïe, il lui a donné le nom, il lui a raconté que cette Vierge allait tomber enceinte et donnera un fils qui s'appellera Emmanuel dans sa langue ancienne. Mais ce nom avait un significatif, ce qui voulait dire Dieu avec nous. Donc, tout cela affirmait que Dieu même allait devenir chair, qu'il allait devenir un être humain lui-même. Étant chair, il allait se manifester parmi les hommes.
alors nous ne pouvons plus douter, car tout ce que les prophètes ont prophétisé anciennement, tout s'est accompli avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, disait « Aujourd'hui est en train de s'accomplir ceci et cela », dit par le prophète. Et nous, aujourd'hui, après que nous ayons vécu tant d'expériences avec le Seigneur, nous sommes en train de vivre cette expérience avec Dieu depuis plus de 50 ans. Et nous nous rappelons, lorsque quelque chose s'accomplit, on dit « Ah oui, le Seigneur me l'avait dit, le Seigneur me l'avait promis, il me l'a dit et tout cela s'est accompli. Gloire au Seigneur !» Lisons ici un peu aussi dans Ésaïe. Allons au livre, à la prophétie d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Rappelons-nous, beaucoup de siècles sont passés avant que Dieu fasse cette promesse à Joseph en disant que Marie allait engendrer un fils. Beaucoup de siècles en arrière avec Ésaïe, dans le chapitre 7. Bon, disons, tout le chapitre parle pratiquement de la même chose, de cette promesse. Mais je vais lire juste certains versets. Il est écrit ici, dans le verset 10, « Dieu a envoyé un message à travers du prophète Ésaïe au roi Akaz. Il a envoyé un message, car tous pensaient qu'un roi étranger ou d'une ville étrangère allait venir contre Juda pour se battre. Ils se sont tant inquiétés qu'ils sont partis voir et consulter notre Dieu, et le Seigneur leur a dit « N'ayez pas peur, ne vous affligez pas, ne vous inquiétez pas, car j'ai promis que j'allais bénir Juda. J'ai promis que je les garderai, que je les protégerai, car Dieu parlait pour cette promesse future, cette Juda spirituelle. » Et le Seigneur a commencé à leur dire « Regardez ce qu'il va se produire dans les jours suivants. Ne vous remplissez pas d'angoisse, car dans le futur il y aura ceci et cela. » Et le Seigneur a commencé à leur parler, à faire ses promesses. Et si vous voulez lire, un jour chez vous, vous pouvez lire ce chapitre 7 tout entier. Je vais lire ici juste certains versets qu'après que le Seigneur leur a fait cette promesse, le prophète a dit au roi Akshas « Demande en ta faveur », ici il est écrit dans le verset 11, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Alors demande un signe, demande au Seigneur un signe. Demande donc, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Et Achaz répondit, « Je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. » Il a donc eu peur de demander un signe, car il écoutait la prophétie que lui donnait ce roi Ésaïe, ce prophète Ésaïe. Il a dit, « Je ne vais rien demander, aucun signe, car je ne vais pas tenter l'Éternel. » Et Ésaïe répondit, « Écoutez donc, maison de David. » La maison de David, c'était Juda, Jérusalem, c'était cette maison de David. Là-bas, le roi David avait bâti un palace, un royaume, une ville tout entière, une petite citadelle à l'intérieur de la ville de Jérusalem qui s'appelait la ville de David, le royaume de David. Et il est écrit, Ésaïe répondit, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, donc une vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Sûrement, à ce moment-là, ils attendaient que d'ici 1 an allait naître cet être merveilleux. Sûrement, ils attendaient que l'année suivante, ils allaient avoir ce fils qui allait naître d'une vierge et qu'il allait s'appeler Emmanuel et qu'il allait gouverner et que ça allait être un roi parfait, car le Seigneur parle à travers les prophètes que dans ce règne de ce roi parfait, tout est du
que du bonheur, car il allait donner la paix, la joie, l'allégresse à tout, la prospérité, les bénédictions. Donc ils interprétaient tout de manière littérale, de manière matérielle. Ils n'arrivaient pas à interpréter qu'il s'agissait d'un significatif, quelque chose, d'un symbole, de quelque chose de spirituel. Ils ne l'interprétaient pas de cette façon, mais je pense que lorsque Ésaïe leur a prophétisé ces choses, ils étaient allègres dans leur cœur. Ils ont dit, bon, l'année suivante, nous aurons donc ce fils de cette Vierge qui va régner parmi nous et qui nous apportera la paix et le salut. Voici ce qui s'est passé. Et ici, nous voyons donc la promesse de notre Dieu. Et regardez cette promesse depuis Ésaïe. Si nous commençons à faire l'addition de toutes ces années, de tous ces siècles, de tous les siècles qui sont passés, afin que toutes ces choses s'accomplissent, lorsque Dieu ici parle à Joseph, Marie d'une vierge appelée Marie, une jeune fille qui avait parmi tant d'autres dans ce peuple nommé Marie, il sauvera son peuple de ses péchés. Donc lisons quelque chose d'Ésaïe 9, ici dans le chapitre 9. Dans Ésaïe chapitre 9, nous allons lire ici du 1 au 7, il est écrit. L'autre prophétie, il y a beaucoup de prophéties d'Ésaïe et d'autres prophètes qui parlent de cette promesse merveilleuse de l'avènement ou de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ici dans le chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, c'est-à-dire Juda se trouvait dans l'angoisse, dans la souffrance, car on l'a persécutée, car Babylone allait venir contre elle et allait tous les détruire. Il est donc écrit qu'ils étaient tous dans l'affliction, car sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Sabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pourquoi? Car est apparu le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mer, une lumière resplendit sur eux. Il s'agissait de cette promesse pour les jours suivants, pour le futur, que notre Dieu parlait à travers Ésaïe des siècles en arrière. Verset suivant. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée du Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Dans le verset suivant, il y a cette promesse, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ici, il est écrit Dieu puissant. C'est-à-dire que c'était Dieu. Car il y a beaucoup de personnes depuis toujours, car il existe des courants religieux, disons-le ainsi, où ils mettent à terre la déité du Seigneur Jésus-Christ et rejettent qu'il s'agit d'un mensonge, qu'il fut un homme quelconque, un prophète, et tout simplement un simple prophète. Qu'il ne s'agissait pas de Dieu, mais il est Dieu. C'était Dieu, car ici la prophétie d'Ésaïe dit « Ce Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Tous ces noms les a donnés le Saint-Esprit à Ésaïe le prophète, parlant au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de cet enfant qui allait naître. De cet enfant qu'allait naître et qu'il s'agissait du même Dieu, de Dieu même. Verset suivant. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Comme il est écrit ici que ce roi allait être un roi si parfait, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Lorsqu'ils ont écouté cette prophétie, ils se sont réjouis, ils ont été très allègres, car ils attendaient promptement que vienne ce roi les gouverner, les diriger dans le territoire de la Judée. Ce roi parfait qu'allait apporter la justice et le droit. Ce roi parfait qu'allait être nommé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Quel titre, quel nom! Comment ont-ils interprété toutes ces choses? Ils les ont interprétées qu'il s'agissait d'un roi parfait et qu'ils avaient besoin de celui-ci pour qu'il vienne gouverner afin de ne plus souffrir et ne plus être opprimé par les autres nations étrangères. Donc imaginez-vous l'allégresse que ce roi allait venir dans très peu de temps. Et sûrement il cherchait que ce roi devait venir de leur successeur à travers une succession, à travers les familles. Mais le Seigneur a dit depuis la lignée de David. Et sûrement, ils ont établi tant d'importance à toutes ces choses, à la famille ou à la lignée de David, pour voir qui allait être cette personne, où allait naître cet enfant si grand, si majestueux. De quelle famille il allait venir, où allait naître. Il savait de la lignée de David, mais de quelle génération future. Les générations sont passées, les siècles sont passés. Et enfin, de la lignée de David est venu. Il est venu par surprise. Et la surprise fut si grande que personne n'y crut. Il y eut personne qui puisse croire, et à partir de là, il y a eu cette persécution et la difficulté, mais nous le verrons plus en avant. Et en revenant de nouveau à Matthieu 1, où il est écrit que toutes ces choses se sont produites par rapport à la révélation qu'a donnée le Seigneur à Joseph. Car il est écrit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe lorsqu'il a dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé de ce rêve, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Gloire à mon Seigneur. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Il ne la connut point. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'il n'a pas couché avec elle, il n'a eu aucune intimité avec elle, aucune relation intime avec elle. Voici ce que signifie lorsqu'il est écrit, il ne l'a point connue, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il lui donna le nom de Jésus. Et lorsqu'elle parle ici de son fils, de ce qu'elle a enfanté un fils, vous pensez qu'elle a eu qu'un seul fils? Car le premier-né, ça veut dire qu'il en existe d'autres, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'autres enfants, alors on ne va pas parler d'un premier-né, car dans certaines Bibles, il est écrit premier-né, et on parlerait d'un fils unique. Et dans la Bible en espagnol, il est écrit d'un premier fils, c'est-à-dire de deux êtres humains, un couple, ont eu beaucoup d'enfants. Car Dieu a voulu qu'ils aient des enfants, leurs propres enfants, afin que le Seigneur Jésus, comme c'était la représentation aussi symbolique pour le peuple, le Seigneur Jésus-Christ représente quelque chose de symbolique autant que le premier-né de ce couple, mais aussi faisant comprendre que le Seigneur Jésus a dû être un croyant, croire en Dieu, obéir à Dieu, au mandat divin, car cette partie humaine appelée Jésus devait se soumettre aussi au mandat divin d'une certaine façon. Il l'a fait pour donner un exemple à toute l'humanité.
Et lorsqu'il est écrit qu'il s'agit du premier-né, c'est parce que littéralement, physiquement, il y eut d'autres frères et sœurs, des frères de sang, mais aussi les croyants de l'Église, les serviteurs de l'Évangile du Seigneur, sont les frères, sont ses frères. Par exemple, nous sommes les frères dans ce sens. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit du premier-né parmi tant de frères et sœurs, c'est-à-dire en parlant des croyants. Car Dieu, un jour, ou plutôt, est déjà en train de faire que nous sommes ses fils, ses propres fils, les fils de Dieu. Alors, le premier fils de Dieu, il s'agit de cette partie divine qui se trouve en Jésus-Christ. Vous voyez, il s'agit du Fils de Dieu. C'est le premier-né du Père, car il s'agit de Dieu. Mais de Joseph et de Marie humainement, ce n'était pas le seul fils, il s'agissait juste du premier-né, car ils ont eu d'autres enfants. Je parle ainsi, mes frères et sœurs, et excusez-moi pour les frères qui sont très instruits, très préparés, très intellectuels, qui les comprennent, mais je dois les parler ainsi, car moi aussi je parle à un peuple, disons à certaines personnes adultes qui n'arrivent peut-être pas à comprendre peut-être toutes ces choses, et c'est pour cela que je parle ainsi comme si je parlais, disons, à des enfants très petits en bas âge. Mais excusez-moi, car je dois donner un enseignement pour tous, je dois m'inquiéter pour toutes les personnes qui peut-être n'arrivent pas à comprendre. Alors, excusez-moi, si vous n'avez pas tout à fait compris la doctrine ou certaines personnes, peut-être qu'on vous a enseigné de fausses doctrines, je dois vous expliquer toutes ces choses. Pour eux, sans cet enseignement, mais ceux qui connaissent déjà, il s'agit peut-être d'un rappel, mais surtout peut-être pour que vous puissiez aussi devenir ces docteurs et puissiez aussi enseigner la parole. Donc mes frères et sœurs, ici ce verset 25 est très important. Joseph n'a pas connu sa femme. Il n'a pas eu de relation intime jusqu'au jour où est né leur premier fils. Et il a donné le nom de Jésus. Et à partir de là, nous allons nous réjouir. Nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Dans ses faits, dans sa doctrine, dans ses enseignements, et dans toutes ces choses qu'il a vécues, la persécution du diable aussi, comment le diable l'a persécuté. Et nous allons donc de cette façon voir quel comportement le Seigneur eut sur terre, car le Seigneur s'est comporté comme un être humain. Il a agi comme tel pour nous considérer nous-mêmes aussi, afin qu'il sache qu'est-ce que ressentir de l'angoisse, des pleurs, avoir faim, être nu, avoir froid. C'est pourquoi notre Dieu est devenu un être humain pour avoir cette compassion envers nous et savoir qu'est-ce que nous ressentons. C'est pourquoi le Seigneur a cette miséricorde envers nous tous. Et je sais que chacun d'entre vous qui avez écouté cet enseignement, vous allez vous réjouir et apprécier de savoir et connaître de ce roi parfait. Car nous allons parler de ce roi parfait dans tous ces évangiles, car ainsi fut cette promesse merveilleuse que notre Dieu a faite à Abraham, qu'il a fait à Isaac et à Jacob. Et notre Dieu a marché avec Moïse, et il a dit à Moïse, « Ne t'inquiète pas, car je vais élever aussi un prophète comme toi, parfait, qui parle avec moi, qui soit avec moi. » Ce prophète, le Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le roi, le sauveur, notre Dieu avec nous. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons maintenant nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu. Et demandez à Dieu par rapport à tous vos besoins, toutes les pétitions que vous avez, les souhaits que vous avez dans votre cœur. Que vous soyez malade, que vous ayez des maladies incurables pour votre famille, votre proche, vos enfants, pour les jeunes, peu importe l'âge, qui ont des syndromes de Down, qui se trouvent dans des fauteuils roulants, qui ne peuvent réfléchir par eux-mêmes. L'autisme, il y a tant de maladies du cerveau qui existent, des personnes qui n'arrivent pas à être mobiles. Demandez à ce Dieu miséricordieux. Regardez que notre Dieu
n'oublie jamais sa création. Il n'oublie pas ses créatures. Il nous a ici. Le Seigneur est avec nous. Nous lui rendons grâce et nous allons l'honorer. Nous allons prier. Père Saint, Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Nous te remercions pour nous avoir choisis pour connaître ce chemin merveilleux. Merci, Seigneur. Parmi tant de milliards de personnes qui existent dans le monde, tu nous as regardés, tu as posé ton regard sur nous. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Ainsi est ton amour, ainsi est ta miséricorde. Merci, et nous voulons, Seigneur, être à ton service. Nous voulons te vénérer, te louer, t'éloger. Exalter ton nom, mon Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Voici ce que nous voulons, te plaire en tout, t'être agréable en tout. Avec ton aide, nous pouvons y arriver. Aide-nous, Seigneur, pour que tous puissent comprendre cette doctrine, ce chemin, afin que tous affermissent leur cœur pour toi, que les personnes changent et cessent de raconter des mensonges ou de chercher de hauts lieux, des lieux spéciaux. Que personne ne se remplisse d'orgueil ou de vanité ou d'ego. Que les personnes soient humbles et cherchent le Saint-Esprit et cherchent les dons spirituels. Que les personnes se remplissent de la puissance de Dieu, d'humilité et de simplicité. Seigneur, aide chaque personne. Aide-nous, Seigneur, à te suivre, à vivre dans ce chemin parfait. Perfectionne-nous. Aide-nous, mon Père, pour être à ton service. Merci, Seigneur. Ta main toute puissante avec tous ceux qui sont malades, avec toutes ces personnes qui sont malades, qui ont des maladies incurables. Seigneur, ta main toute puissante sur toute personne qui se trouve malade au niveau du cerveau, qui n'arrive pas à réfléchir correctement. Sois miséricordieux de chacune de ces personnes. Regarde, Seigneur, les suppliques, les besoins de chaque personne, mon Père Saint. Tu les connais. Merci, mon Seigneur, car je sais que tu écoutes les prières de toutes ces personnes qui te supplient avec un cœur sincère par ceux qui t'aiment, et tu vas les bénir. Tu vas même bénir beaucoup de personnes qui ne croient pas encore. Tu vas les bénir pour qu'ils croient en toi. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. Que la gloire soit pour le Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Mon Père, nous te louons, mon Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Grâce à notre Roi. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Béni soit le Seigneur. Nous lui rendons grâce à notre Dieu. De grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous, mes frères et sœurs. Et pour les enfants, un bisou comme toujours. Car il faut que je le donne. Car sinon, on me le demande. Pour les enfants, je vous aime avec tout mon cœur. Je vous remercie, mes frères et sœurs, et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.